Le travail, la vie, les choix, les virages, et si tout ça n'était qu'une question de regard. Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à aurane.coaching@gmail.com. Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, dans un nouveau décor. Comme vous pouvez le voir, j'ai enfin emménager dans mon nouvel appartement. Ça fait trop bizarre de tourner dans ce nouvel espace, dans ce nouvel endroit. Je suis hyper contente, en même temps je suis émue, en même temps mais j'avais hâte, en même temps je suis stressée. Enfin, j'ai 1 milliard d'émotions qui me passent par la tête. J'avoue que c'est hyper bizarre pour moi de me retrouver à cette place. Depuis que j'ai commencé Effet d'optique, c'est vrai que j'avais commencé dans l'ancien appartement et j'ai toujours fait ça au même endroit. Voilà, j'ai vraiment commencé ce podcast. En fait, je me rends compte maintenant que j'ai commencé ce podcast dans une ancienne vie, dans une ancienne version de moi-même. Et aujourd'hui, je me retrouve avec vous, assise à cette nouvelle table que je me suis achetée, avec ces nouveaux petits fauteuils que je me suis achetés, dans ce nouvel appartement que je ne me suis pas acheté, mais que j'ai loué, enfin que je loue tous les mois. Et j'avoue que ça me fait hyper bizarre. J'ai vraiment l'impression que c'est un nouveau chapitre de ma vie. Je sais pas du tout comment on va rendre ce décor. En fait, là, je suis un petit peu en phase de test parce que j'ai pas encore reçu mon canapé. Je pense qu'une fois que j'aurai reçu mon canapé, je vous ferai vraiment un décor un peu plus podcast, c'est-à-dire je me mettrai vraiment sur le canapé avec un retour cam un peu en mode plus cosy. J'ai hâte de faire ça parce qu'en plus, je pense que le canapé en question s'y portera bien. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai gardé un petit peu cette DA de terracotta, donc il n'y a plus ce mur orange derrière moi. Mais voilà, c'est une autre DA. On est sur un appart que j'apprécie énormément. Je vous avoue que depuis que je suis arrivée, je me sens super bien. Il y a des très bonnes énergies et l'appart en lui-même est super beau. Je trouve qu'il n'a pas besoin de beaucoup de décoration. En fait, c'est comme vous pouvez le voir, c'est un appartement sous les combles, en fait, sous les toits. Mais il a l'avantage quand même d'avoir énormément d'espace sous plafond. Et donc, c'est assez chouette parce qu'il reste cosy, mais en même temps, il reste très spacieux. Et pour une personne, franchement, c'est juste incroyable. Je suis hyper chanceuse de l'avoir trouvé. Donc me voilà dans ce nouvel endroit. Ça me fait bizarre parce qu'en plus c'est un endroit beaucoup plus calme que mon appartement précédent. Du coup même pour tourner les épisodes, pour moi ça va être beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas vraiment de bruit de fond. Même vous, je pense que vous allez l'entendre à votre oreille. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver ici dans ce nouvel endroit, dans ce nouveau chapitre de ma vie. Et ça tombe bien parce que c'était un petit peu le sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous en podcast. C'est toute cette notion de changement, de déménagement. Il faut savoir que j'ai déménagé un nombre incalculable de fois dans ma vie. Je vais essayer de compter avec vous. Alors, j'ai déménagé une première fois quand j'avais 3 ou 4 ans. À l'époque, mes parents tenaient un restaurant à Cholet, dans la région Loire-Atlantique. Donc, c'était vraiment mon tout premier déménagement. En fait, ils avaient eu une opportunité d'emploi à Bourges, dans le centre de la France. Et donc, on a dû déménager à 4 heures de route de là où on est originaire. Et donc, c'était vraiment le premier grand changement dans ma vie. Je vous avoue que je m'en souviens pas trop parce que j'étais très jeune, mais je sais que ça m'avait énormément marqué parce que même à 3-4 ans, je me souviens du jour où j'ai déménagé, pour vous dire. À la suite de ça, donc j'ai vécu dans un appartement au-dessus
d'un nouveau restaurant du coup. Cette fameuse opportunité qu'ils ont eue dans le centre de la France, il s'avère que c'était un restaurant routier dans lequel il y avait aussi un appartement de fonction où il était possible d'habiter au-dessus du restaurant. Et donc on a habité là pendant pas mal de temps jusqu'à ce que mes parents, au bout d'un moment, voilà, décident que ce serait peut-être plus intéressant d'acheter une maison en parallèle, puisque voilà, c'était un environnement quand même pas du tout calme, c'était un environnement extrêmement bruyant, un restaurant routier qui se place sur une sortie d'autoroute. Donc on est vraiment sur, voilà, sur un environnement pour élever ses enfants qui n'est pas vraiment, on va dire, favorable et qui peut être un petit peu anxiogène, sachant que c'est le lieu d'habitation et également le lieu de travail. Et donc, à l'époque, mes parents se sont dit, ok, ça peut être une bonne idée d'aller vivre en campagne dans une maison. Et donc, j'ai déménagé pour la deuxième fois de ma vie dans cette grande maison en campagne. J'ai adoré. On a vécu, je pense, une bonne dizaine d'années là-dedans. Quand j'étais plus jeune, j'ai pas vraiment vécu les déménagements puisque comme je vous ai expliqué, j'en ai eu un à 3 ans, un autre à 7-8 ans, mais voilà, c'était quand même, voilà, j'avais pas été extrêmement chamboulée par ça, puisqu'après on avait eu la maison de campagne dans laquelle je me sentais extrêmement bien. Et donc pour moi, en fait, si vous voulez, j'ai pas trop ressenti en fait les changements comme ça, les déménagements, puisque j'ai eu la chance de vivre dans la même maison pendant une dizaine d'années. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a redéménagé quand j'avais 18 ans. Donc mes parents ont divorcé et on a dû, là, pour le coup, déménager un peu partout. Donc moi, j'ai déménagé une première fois à Bordeaux pour mes études avec ma sœur. Et à la suite de ça, j'ai vécu un périple de déménagement. À passer mes 18 ans, en fait, je n'ai fait que déménager tous les, je dirais, 2-3 ans, en fait. Donc j'ai déménagé une première fois à Bordeaux. On a pris un appartement avec ma sœur. Ensuite, j'ai vécu en Irlande pendant 6 mois. Donc j'ai fait un stage là-bas. Donc j'ai dû déménager. Ensuite, je suis revenue en France et j'ai dû réaménager dans l'appartement au-dessus du restaurant routier le temps de l'été. Ensuite, à la suite de ça, j'ai dû redéménager dans un nouvel endroit à Bordeaux pour avoir un espace à moi. Donc j'ai emménagé seule, j'ai vécu dans un appartement toute seule pendant 2 ans. Et puis à la suite de ça, j'ai une nouvelle fois déménagé puisque c'était la fin de mes études, hein, donc clairement il fallait déjà que je rentre chez mes parents le temps de trouver un travail. Enfin c'était en plein Covid, donc j'ai vécu un petit peu chez mes parents, mais mes parents, mon père, pareil, il avait redéménagé. Enfin, en fait, j'ai vécu vraiment une ribambelle de déménagements ces dernières années. Depuis mes 18 ans, ça n'a pas arrêté. Je pense que ça fait très longtemps que je ne me suis pas posée quelque part. Même là, en arrivant à Bruxelles, j'ai vécu une première fois en coloc, donc colocation dans laquelle je suis restée 2 ans. À la suite de ça, j'ai une nouvelle fois déménager pour emménager avec mon ex-copain. On a vécu dans un appart qui nous a pas du tout convenu, ni lui, autant à lui qu'à moi. Et donc on a déménagé une nouvelle fois, donc dans un appartement à 2 encore, mais dans un autre appartement. Et puis là, j'emménage encore. Donc j'ai encore déménagé pour emménager cette fois-ci toute seule, post-rupture. Donc en fait, voilà. En fait, j'ai déménagé un nombre incalculable de fois dans ma vie. Je pense que mon maximum ces dernières années, c'est de rester 2 ans dans un endroit. Je voulais vraiment en parler avec vous parce que c'est un sujet qui me trigger un peu en fait. Je me suis dit, mais on parle pas assez des déménagements, on parle pas assez de l'impact psychologique que ça peut avoir sur nous. Alors je sais que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont vraiment à l'aise dans le mouvement, dans le fait de déménager régulièrement, dans le fait de ne jamais rester au même endroit. Et je le conçois. Par exemple, je sais que ma sœur est plutôt comme ça. Mais moi, je vous avoue que c'est extrêmement déroutant pour moi de déménager autant. Et je suis quelqu'un d'assez stable dans ma vie qui a besoin de stabilité. C'est même pas une question de personnalité ou quoi. C'est que je suis une personne qui a besoin de stabilité dans ma vie pour me sentir épanouie. Alors évidemment, j'aime bien être stimulée, j'aime bien faire des choses diverses et variées. Je suis quelqu'un qui, je pense, est assez dans l'action et qui aime bien, voilà, aussi avoir un petit peu d'imprévu de temps en temps. Mais j'ai remarqué que quand même, j'ai besoin de stabilité dans ma vie pour me sentir bien,
pour me sentir à l'aise, pour me sentir confortable et surtout pour ne pas me sentir anxieuse. En fait, j'ai remarqué qu'avoir un endroit stable dans lequel je me sens bien, dans lequel j'arrive à créer mes repères, ça me permet vraiment de diminuer mon anxiété, ça me permet d'être en paix avec moi-même. Ces dernières années, j'ai pas pu en fait créer cette paix, j'ai pas pu me créer cet espace dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens apaisée et j'ai compris qu'en fait ça avait eu beaucoup de répercussions dans ma vie professionnelle notamment, dans ma vie sentimentale, dans ma vie relationnelle avec mes amis, etc. J'ai remarqué que en fait tous ces changements ces dernières années, c'était peut-être un peu trop pour moi, que j'ai vécu tellement de déménagements, de transitions de vie, en fait, parce que c'est clairement ça. Et c'est un peu ça, hein, le sujet du podcast que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, c'est à quel point, en fait, on ne se rend pas compte à quel point tous ces déménagements correspondent vraiment à des transitions de vie. Sans s'en rendre compte, quand on déménage, on clôture un cycle pour en réouvrir un nouveau. Ce qui peut être une très bonne chose, hein. Je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir le faire. Je pense que ça permet de faire un nettoyage aussi un petit peu dans la tête. Quand on déménage, on doit faire le tri, on doit ranger, on doit faire des cartons. Et puis quand on emménage dans un nouvel endroit, c'est comme une bouffée d'air frais, c'est comme si on recommençait en fait un petit peu à zéro et qu'on faisait un grand nettoyage en fait dans notre vie. Donc c'est pas négatif en fait de déménager, je trouve que c'est extrêmement porteur, je trouve que c'est extrêmement transformateur, mais je pense que à terme déménager trop de fois, avoir trop de transitions de vie dans des durées aussi peu espacées, ça peut porter préjudice en fait sur des personnalités comme moi qui sont sujettes à l'anxiété. Il y a un côté un petit peu moi qui m'a vraiment bouleversée ces dernières années, c'est que j'ai l'impression d'avoir changé de vie. En fait, quand je rencontre des personnes, on me dit oui, j'ai l'impression que tu as eu 1 milliard de vies dans ta vie différentes. Et je dis oui, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai déménagé tellement de fois, j'ai changé de travail tellement de fois, j'ai eu des relations sentimentales aussi diverses qui se sont terminées. J'ai eu des amis différents, des groupes d'amis différents. Moi, ça m'a apporté énormément de choses d'avoir vécu tout ça, en fait, toutes ces transitions de vie, tous ces déménagements, toutes ces vies, en fait, que je me suis créée. En fait, c'est positif comme c'est négatif. Dans le sens où, d'un côté, j'ai l'impression que ça m'a vraiment beaucoup appris sur moi, sur ma capacité en fait d'adaptation. Ça m'a aussi permis de m'ouvrir aux gens. Aujourd'hui, je me sens bien, j'ai des amis qui m'entourent. Tous les groupes de personnes que j'ai rencontrés ou toutes les vies que j'ai eues m'ont apporté en fait dans ma vie actuelle en fait. Il y a pas une vie que je regrette puisque bah ça c'est ce que j'en avais déjà parlé dans l'épisode avec les regrets. En fait, je peux pas regretter ce que j'ai vécu moi j'appelle ça mes différentes vies, hein, mais c'est mes différentes expériences de vie, parce que je pense que ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui et d'avoir le groupe d'amis que j'ai aujourd'hui et d'être épanouie dans ma vie professionnelle. Et je pense que toutes ces transitions, tous ces changements, tous ces déménagements ont vraiment eu un impact sur ma santé mentale quand même, on va pas se le cacher, sur mon anxiété et tout ça. Mais je pense aussi que ça a été complètement transformateur et ça m'a permis aujourd'hui d'être là où j'en suis. Vous savez, moi, je voulais aussi rebondir un petit peu là-dessus sur l'histoire des déménagements. En fait, il y a aussi ce truc où quand tu sors des études, tu as l'impression que tu dois un peu faire le choix de ta vie en termes de la destination où tu souhaites t'installer pour vivre, en fonction du job que tu choisis, en fonction des amis que tu vas te créer, de la personne que tu vas rencontrer et avec qui tu vas partager ta vie. Et donc quand on sort des études, on a quoi? On a peut-être 23, 24, 25 ans, voire plus. Eh ben, on a l'impression qu'on doit faire ce choix crucial. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Où est-ce que je vais aller? Et qu'est-ce que je vais, où est-ce que je vais m'installer? Où est-ce que je vais créer? Où est-ce que je vais construire ma vie en fait? Ouais, ça m'émeut un peu parce qu'en fait, moi quand je suis arrivée à Bruxelles, c'était un peu le choix de la dernière chance. Donc quand j'ai terminé mes études, donc je ne savais pas où aller. En fait, j'habitais à Bordeaux,
mais j'avais pas forcément envie de rester à Bordeaux après mes études, puisque voilà, j'avais beaucoup aimé la ville, j'avais beaucoup aimé les personnes que j'avais rencontrées là-bas, mais pour être très honnête, c'était pas une ville dans laquelle je me voyais vivre, c'était pas une ville dans laquelle je me voyais construire, et c'était pas une ville dans laquelle je me voyais avoir une carrière. Et donc, à l'époque, ma sœur m'a dit, écoute, moi j'habite à Bruxelles, c'est vrai que c'est une ville que je trouve géniale. Moi, je m'y plais énormément. Peut-être que si tu ne sais pas où aller, tu devrais peut-être venir ici. Et étant donné que à l'époque, j'étais dans une période de ma vie, comme je vous avais déjà expliqué, je pense, dans un de mes podcasts, en fait, je sortais d'une dépression et c'était post-Covid. Il y avait plus trop rien qui me rattachait en fait à la France de manière générale et à l'endroit où j'habitais. Et donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas, saisis cette opportunité. Je pense que c'est une chance d'avoir déjà sa sœur qui vit dans une ville. C'est déjà une chance d'avoir quelqu'un que je connais sur place. Et donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, perds pas de temps, essaye et tu verras bien comment ça se passe. Donc je suis arrivée à Bruxelles, je me suis installée ici, j'ai trouvé un premier stage et puis après mon stage, j'ai commencé à chercher un travail ici et je me suis installée en fait. J'ai commencé à installer ma vie à Bruxelles. Et je vous avoue que les premières années, ça a été très compliqué parce que en fait, j'avais l'impression que en fait, j'arrivais pas à savoir si j'avais fait le bon choix. Et c'est toujours cette question de choix, et je pense que j'en ferai un épisode de podcast à part entière, cette histoire de choix, c'est toujours, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je me suis pas trompée de destination? Est-ce que je me suis pas trompée de vie, en fait? Et je me suis vraiment posé ces questions pendant les 2, voire 3 premières années où j'étais à Bruxelles, où j'habitais ici. Parce que je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je me sens bien ici? Et j'arrivais pas à déterminer, en fait, si Bruxelles, c'était une ville qui me plaisait, si je devais rester en Belgique. J'avais l'impression qu'en fait, j'étais bien nulle part. Et c'est un peu la conclusion de ce que je vais vous dire, hein. C'est un peu trash, mais en fait, je pense que avec le recul, fondamentalement, on ne sera bien quelque part, on ne se sentira bien quelque part que lorsque l'on sera épanoui dans notre vie, de manière générale. Et ça, c'est un truc que j'ai compris avec le temps. Donc les 2-3 premières années, je me sentais pas bien à Bruxelles, mais tout simplement pour la l'unique raison que je me sentais pas bien dans mon travail, en fait. Je me sentais pas bien dans mon travail, je me sentais pas bien dans ma carrière, donc fatalement, je me sentais pas bien dans ma vie. En fait, j'arrivais pas à déterminer quelle était ma mission de vie, j'arrivais pas à me sentir bien dans un travail, dans une carrière. J'arrivais pas à me sentir épanouie, j'arrivais pas à me sentir alignée. J'étais une fois de plus, hein, clairement pas alignée avec qui j'étais, clairement pas alignée avec mes valeurs dans ma carrière. Et donc, du coup, j'avais l'impression que c'était l'endroit dans lequel je vivais le problème. Et vraiment, ça m'a tellement travaillé à un point où j'ai même réfléchi à déménager dans des destinations, mais hyper loin, par exemple la Réunion, quoi, ou l'île Maurice. Enfin, vraiment des trucs, enfin, ça n'a aucun sens quand j'y pense maintenant avec le recul. Je me dis, mais non, enfin. Et, et ouais, je me suis sentie tellement mal pendant des années parce que je me suis dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis à la bonne place, dans la bonne ville? Est-ce que finalement je suis faite pour rester ici? Je me suis vraiment posé cette question et aujourd'hui, maintenant que je suis, ça m'émeut énormément, genre je sais pas pourquoi. Hem, Maintenant que je suis ici et que je me sens épanouie dans ma vie, dans ce que je fais, maintenant que je suis, dans un appartement qui me plaît, que je me sens complètement alignée avec ce que je suis, avec ma carrière aussi, puisque voilà, maintenant je pense je pense qu'on peut le dire, hein, je pense que je suis à 80, même, allez, peut-être 90 épanouie dans ma carrière parce que je fais quelque chose qui me plaît. J'exerce un métier passion en plus de mon travail. J'ai un bon équilibre vie professionnelle, vie personnelle et je me sens utile, je me sens valorisée, j'aide des personnes à se sentir mieux dans leur carrière et en même temps, je me sens valorisée dans mon travail. En fait, depuis que j'ai ça, je me rends compte, mais
j'ai eu vraiment un déclic et je me suis dit: «Mais en fait, j'adore Bruxelles. J'adore Bruxelles et je vois la ville différemment. Là, je vois mon lieu de vie comme enfin un endroit où j'arrive à construire quelque chose». Et là, maintenant, avec le recul, je me dis: «Mais oui, c'est vraiment un endroit dans lequel j'ai envie de construire quelque chose». Et maintenant, je suis tellement bien entourée ici. J'ai des amis de fou, qui me soutiennent énormément. J'ai beaucoup de chance, en fait. J'arrive à faire ce qui me plaît, à être épanouie dans ma carrière, tout en ayant un appartement qui me plaît, tout en ayant, la possibilité de faire du sport, tout en ayant la possibilité de faire des sorties. Et je me suis dit: «Mais en fait non, j'adore cette ville. J'adore cette ville, j'adore les gens qui m'entourent, j'adore ma vie ici». Avec le recul, j'adore ma vie ici, en fait. J'adore ce truc de, je sais pas moi, je peux me balader, je peux rentrer à n'importe quelle heure, je me sens full safe. Je peux être entourée de mes amis, je peux aller boire des cafés comme aller boire des coups. J'ai des groupes d'amis complètement différents. J'en ai qui sortent, j'en ai qui sortent pas, j'en ai qui avec qui je fais des activités culturelles, j'en ai d'autres avec qui je sors en boîte. J'ai un travail, un peu corporate, mais en même temps, j'ai un travail un peu passion, un peu loufoque. J'ai, la possibilité de prendre le métro, de me balader partout, d'aller partout dans la ville en moins de 20 minutes. J'ai vraiment ce truc où, j'ai des parcs à côté de chez moi, l'été, il y a tellement de trucs à faire ici, c'est le pays des open air, c'est le pays de l'électro, c'est, les gens sont sympas. En fait, avec le recul, je me dis: «Mais j'ai l'impression que quand on a envie tout le temps d'aller chercher ailleurs, c'est qu'on n'est pas satisfait là où on est, mais dans ce cas-là, on sera satisfait nulle part». Et c'est un peu le constat que je fais quand j'ai des amis qui me disent oui, je me sens pas bien dans telle ville. En fait, j'ai tout le temps le besoin de voir ailleurs, de bouger. Je sais jamais où est-ce que je me sens bien. Et tu sais, moi, je dis souvent, c'est pas forcément la ville. C'est pas forcément la ville le problème. C'est pas forcément l'endroit où tu es le problème. C'est pas forcément l'endroit où tu habites le problème. Le problème, c'est que tu ne te sens pas aligné avec toi-même. Le problème, c'est que tu n'es peut-être pas à la bonne place, en fait. Mais pas à la bonne place géographique. Tu n'es pas à la bonne place dans ta vie, dans ta carrière, dans tes choix de vie, en fait. Et je t'assure, fais le test. Si jamais demain, tu veux si jamais demain tu fais un métier qui t'épanouit, tu traînes avec des personnes qui t'épanouissent, que tu te sens aligné avec tes valeurs, oh, franchement, dis-moi encore si tu te sens pas bien dans l'endroit dans lequel tu vis. C'est vraiment une réalité, hein. Alors évidemment, il y a des exceptions. Je pense qu'il y a des endroits dans lesquels on se sent vraiment pas bien et notre corps même rejette cet endroit. Enfin, des villes ou des pays dans lesquels on se sent juste pas nous-mêmes. Mais je pense que si tu as besoin tout le temps d'aller voir ailleurs, d'aller vivre dans 20 villes différentes, 20 pays différents, et que tu trouves jamais un endroit où tu te sens bien, où tu te sens épanoui, et dans lequel tu peux construire et dans lequel tu peux créer une forme de stabilité, je pense que le problème, ce n'est pas la ville, je pense que le problème, ce n'est pas le pays. Je pense que le problème, c'est simplement toi dans ta vie, dans tes choix, qui ne te sens pas à ta place. Voilà, je pense que c'est hyper important de faire cette différence, de marquer, de prendre conscience de cette différence entre se sentir bien quelque part et se sentir bien avec soi-même. En fait, je pense que quand tu te sens bien avec toi-même, avec tes choix, avec ton alignement, tu peux te sentir bien à peu près partout où tu iras dans le monde. Et c'est fou parce qu'il y a encore quelques mois, voire quelques années de ça, je disais, mais purée, je sais pas si j'ai envie de rester à Bruxelles, je sais pas si je me sens bien dans cette ville, je sais pas, peut-être que je devrais partir, peut-être que je devrais aller plus en campagne, peut-être que je devrais, je sais pas, moi, changer de pays. Et maintenant que je me sens trop bien dans ma vie, je me dis, mais non, en fait, c'est là que je dois être.
c'est là que je dois être et c'est là que je me sens bien et maintenant j'en profite tous les jours et je me rends compte à quel point j'ai de la chance de vivre ici, en fait. Je me dis: «Mais non, je me vois nulle part ailleurs». Alors évidemment, comme je vous ai dit, si je suis épanouie, en vrai, je pourrais vivre n'importe où. Mais là, dans le contexte actuel, avec, les opportunités, que m'offrent la Belgique et Bruxelles, bah, je me vois pas vivre ailleurs, en fait. C'est ces opportunités-là qui me permettent d'être alignée et épanouie avec ce que je fais. Voilà, c'était, un peu ça le sujet, de vous dire, voilà, écoutez, il y a un moment où il faut arrêter de tout le temps se poser, je pense, trop de questions, de se dire, «Où est-ce que je serai vraiment épanouie?» Parce que je pense que si vous n'avez pas réglé le problème en interne, donc c'est-à-dire, l'épanouissement en vous, je pense que vous serez épanoui malheureusement nulle part. Et pour ça, c'est hyper important de se sentir aligné. Une fois de plus, hein, l'alignement avec ses valeurs, avec qui on est, avec ce qu'on fait, nos choix de vie, c'est hyper important de se sentir aligné pour se sentir bien quelque part. Et je pense que c'est un petit peu la conclusion de ce podcast. Voilà, c'est un peu la conclusion de ce podcast. Aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante d'être ici et ouais, si c'était à refaire, en fait, je changerais absolument rien. Je sais pas si vous aussi vous reconnaissez dans mes paroles, si vous aussi vous avez le sentiment en fait que vous ne sentez jamais bien nulle part. Je vous invite vraiment à vous poser la question, mais ok, est-ce que vous vous sentez bien déjà avec vous-même, avec vos choix, avec votre carrière, avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec vos croyances? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous connaissez assez? Est-ce que vous êtes bien dans vos bottes, entre guillemets. Et ouais, n'hésitez pas à prendre le temps vraiment de réfléchir à cette question. Mettez-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me partager vos expériences. Faites-moi des retours. Je serais ravie de vous lire. Moi, c'est vraiment un épisode qui m'a émue parce que c'est vraiment des réflexions que j'ai ces derniers temps. Et aujourd'hui, voilà, comme je vous ai dit, je suis tellement contente d'être ici. Et je pense que là, j'ai vraiment besoin de me poser, de ne plus déménager, de rester ici et de construire ma stabilité à moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode d'Effet d'optique. Ciao.